Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo, j'ai encore trouvé un petit sujet à présenter. Donc c'est au sujet des links latéraux. Donc les links latéraux c'est ça, c'est ce qu'on a sur les voitures, c'est ces petits links. Alors sur un sujet en fait que j'avais présenté notamment sur le V-Link, c'est-à-dire sur le système de pivot V-Link comme ça, Nicolas Albina avait dans les commentaires parlé un petit peu aussi de l'effet des links latéraux. C'est vrai qu'on en parle très peu, mais on peut faire des réglages sur ces pièces-là. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Alors ce qui se passe déjà, c'est que, je vais vous montrer bien ici, c'est que quand la voiture travaille, donc quand le châssis prend du roulis, on voit que le pod arrière, ici, à ce niveau-là, il avance ou il recule légèrement en fonction du roulis que va prendre le châssis. Donc, votre pod arrière, il va travailler, enfin c'est plutôt le châssis qui bouge, on va dire. Et le pod arrière, lui, en position normale, tout à plat, il est au plus loin. Et là où il y a un maximum de roulis, le pod arrière s'est rapproché de la voiture. Alors ça, c'est dans une position où les links latéraux, par exemple, ils sont exactement de la même hauteur côté châssis que côté pod arrière. Vous voyez? Donc là, c'est ce qui se passe. C'est que la plaque arrière du pod va avancer ou reculer, mais toujours en restant vraiment dans le même axe que le châssis. Alors dans les réglages possibles, je vais vous montrer un petit peu sur des schémas encore, comme je fais d'habitude. Voilà, là on a le schéma en fait, donc ça c'est la plaque avant du châssis qu'on voit ici. Ça c'est la plaque pod arrière inférieure. En rose là, le trait qu'on voit en rose, c'est mes links latéraux. Donc là j'ai le châssis, on va dire c'est une vue, hop, c'est une vue comme ça qu'on a avec la plaque châssis et le pod et en rose donc le link latéraux. Donc voilà, donc ça c'est les links. Si on met les links à plat, complètement à plat, quand le châssis va prendre du roulis, s'il va basculer avec le roulis qu'il va prendre, le pod arrière il travaille de la manière comme j'ai expliqué sur mon châssis. Voilà, il va juste avancer chaque fois que le châssis va prendre du roulis. Le pod arrière va avancer vers le châssis, mais il avance autant de ce côté-là que de ce côté-là. Donc des deux côtés, il va avancer de la même manière vers le châssis. Donc ça, c'est ce qui se passe quand vous avez les links latéraux qui sont parfaitement à la même hauteur, à l'avant comme à l'arrière. Par contre, je vais vous expliquer pour un exemple extrême, si vous rehaussez vos links latéraux côté châssis, donc là je prends vraiment un exemple où je les rehausse beaucoup, hein, on le voit sur le truc. Là je monte de plus d'1 centimètre par rapport à l'arrière. Mais c'est pour vous expliquer. Qu'est-ce qui va se passer dans cette position? C'est que dès que le châssis va prendre du roulis, donc en fait la plaque châssis qui est là, elle va se baisser. En fait votre link va se retrouver, quand le châssis va prendre du roulis, votre link va se retrouver en position horizontale. Et du coup, il va repousser le pod arrière de ce côté-là, en tout cas, vers l'arrière. Je ne sais pas si vous comprenez, j'espère que j'explique à peu près clairement. Donc ça, c'est toujours la vue de ce côté-là du châssis. Donc avec le link très haut côté châssis, très bas côté pod arrière. Donc le châssis va prendre du roulis. Donc on va dire que la plaque châssis, elle va descendre à peu près jusque là, en prenant du roulis. Voilà, je le fais assez rapidement. Et on va voir que, du coup, quand le châssis va descendre ici, forcément, cette longueur-là, elle va se retrouver, au lieu d'être comme ça, elle va se retrouver comme ça. Et ça va pousser le pod arrière vers l'extérieur. Donc ça va être du côté, donc de ce côté-là. Et par contre, de l'autre côté, ça aura l'effet inverse. De l'autre côté, ça aura tendance à tirer le pod arrière de l'autre côté. Donc voilà ce qui va se passer sur des links latéraux ancrés comme ça. Dès que vous allez prendre du roulis, donc du roulis dans ce sens-là,
le pod arrière ici, il va avoir tendance à partir vers là. Et de ce côté-là, il va avoir tendance à partir vers là. Du coup, vous allez vous retrouver avec un pod arrière directif. C'est-à-dire que votre pod arrière, en fait, au lieu d'avancer et de reculer légèrement sur dans le même sens que le châssis, on va dire, en fait, il va pivoter d'un côté et comme ça, il va faire ça. Et ça va rendre un train arrière, un train arrière directif. Donc la voiture peut avoir tendance à enrouler plus ou moins, ou voilà. Donc c'est des réglages qui se font, généralement les gens ils touchent jamais. Moi j'ai touché un petit peu, hein. C'est rare que les gens y touchent. Et donc ça va être le même phénomène quand vous voyez plusieurs points d'ancrage. C'est-à-dire que quand vous voyez plusieurs points d'ancrage, le phénomène où le pod arrière va se raccourcir plus ou moins à ce niveau-là, va se rapprocher du châssis ou se reculer du châssis. Selon les points d'ancrage que vous allez prendre, ben cet effet-là, il sera plus ou moins important. Donc c'est pour ça sur certains châssis, vous avez plusieurs points d'ancrage. Et avec ça, vous allez pouvoir jouer sur le pod arrière, la vivacité du pod arrière et aussi la directivité du pod arrière. Alors il faut faire quand même attention à... Là j'ai pris des valeurs extrêmes, hein, en mettant presque 1 cm. Il faut mettre à partir des rondelles de 0,5, etc. Et vous pouvez commencer à avoir une différence. Après, si vous en mettez trop, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes sur une piste bosselée ou pas très plate, et bien, comme votre châssis va prendre du roulis assez facilement, votre train arrière va avoir tendance à secouer la voiture à l'arrière. Voilà. Donc, je sais pas, j'espère que ça a été assez clair à comprendre. Mais bon, du coup, voilà, avec les links latéraux, vous pouvez faire un pod qui va être légèrement directif. Il ne faut pas en faire trop, sinon ça ne marche pas bien. On peut en faire un petit peu, ça peut marcher très bien. Par contre, ce système-là, vous pouvez le faire qu'avec des V-Link. Puisque comme on avait vu dans une précédente vidéo, le V-Link permet au pod arrière de pouvoir avancer et reculer sans aucune contrainte. Si vous faites ça avec un pivot, ça ne va pas marcher. Ou ça va beaucoup moins bien marcher. Voilà, donc c'est plutôt pour les voitures à V-Link. Mais voilà, les gens ils pensent pas trop, certains pilotes le savent. Certains le font, il y en a très peu qui jouent là-dessus. Mais bon, voilà. C'était une petite explication sur les links latéraux. Et de la même manière, vous avez la rigidité des links latéraux qui va jouer aussi un peu sur cet ensemble-là. Plus ou moins rigide, ça va aussi changer encore d'autres choses. Voilà, allez, je vous laisse. Merci à tous. Ciao.